Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va faire, comme je te l'ai promis, les énergies de 2023. Là, je suis trop calée. J'ai mon petit coin de guidance et juste en face, le petit feu. Donc, c'est parfait. Je tenais à te partager une trouvaille aujourd'hui. Je suis allée au marché et je les avais rencontrés sur Instagram. Cette boutique, elle s'appelle Un Sort Scellé. Donc j'y suis allée avec mon copain juste après le marché parce qu'on a profité. On n'est pas dans le puits même, donc on y était allé pour le marché. On en a profité pour aller voir cette petite boutique qui venait d'ouvrir. Et c'est que des produits artisanaux. Donc tu me connais, tu sais que tous les créateurs comme ça, d'artisans, ça me tient à cœur parce que c'est une aventure de se lancer maintenant. Donc dès que le concept m'inspire, qu'il y a beaucoup d'amour, d'énergie et de cœur, j'ai envie d'en parler, de le partager. Donc voilà, donc c'est cette boutique là. Je suis allée les rencontrer, ils sont adorables et ils font, elle fait des bougies avec des plantes sèches ou avec des huiles, si je me trompe pas. Et je l'ai pas, tu vois, je l'ai pas encore déballé. Pareil, les fondants, je l'ai pas encore testé. Je vais le tester avec toi parce que j'avais trop hâte et je me suis dit que pour les énergies 2023, ça serait l'idéal. Alors, hop. Déjà l'emballage, il est vraiment top quoi. Il est vraiment super beau. Alors tu as l'occasion de les sentir. Tu as l'occasion de sentir les bougies tu vois, donc là j'ai pris la bougie grimoire. Donc tu as l'occasion de les sentir en boutique et regarde, elles sont trop belles. Donc il y a le petit hibou, donc tu as un petit bijou dedans, donc le grimoire c'est avec le petit hibou ici, donc trop bien. Je vais le mettre, hop, je vais le mettre là et je sais pas si tu verras la bougie, elle est trop belle et en plus, donc voilà, c'est le grimoire. Alors est-ce que, donc c'est cuir et bois, œillet, noix de muscade. Elle sent trop bon, donc je vais l'allumer pour notre petite guidance. Hop. Et on va tester les petits fondants. Alors celui-là j'ai craqué, c'est chai latte, ils sont trop bons. Je connaissais les fondants mais c'est la première fois que je teste. Voilà. Donc ça se coupe super bien. Donc elle m'a dit un là, hop, et le reste. Voilà. Ça sent super bon. Alors c'est parti. On se prépare pour les petites énergies de 2023. Donc voilà, il y aura 2 bougies. Allez, c'est parti. Donc je te laisserai choisir. On va vraiment... les énergies de 2023, je tiens vraiment à faire surtout un tirage sur les grandes lignes, c'est-à-dire l'énergie principale de l'année. Peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais vraiment avoir une ambiance, quoi, un mood, tu vois. Donc je te laisse choisir entre ces 3 oracles-là. C'est les 3 oracles que j'ai reçus à Noël, donc autant les baptiser. Donc le premier, c'est l'oracle de la magie pure. Donc très belle carte, inspirée de l'univers magique, donc avec les éléments, la nature, des rituels de sorts. Donc premier oracle. Ensuite, deuxième oracle,
l'oracle des sons sacrés. Donc si tu as été initié au Reiki par moi, tu sauras qu'il y a des sons sacrés avec le Reiki qui s'appellent les Kotodama. Donc c'est un oracle qui est basé sur d'autres Kotodama. Donc il est très très beau. Il est inspiré de la calligraphie japonaise, des peintures à l'aquarelle aussi japonaises. Donc un magnifique ouvrage avec des inspirations méditatives japonaises. Donc voilà, l'oracle il est comme ceci. Et les dessins, tu vois, c'est très basé sur l'aquarelle, le zen, c'est très minimaliste, très épuré. Et comme tout truc, comme toute peinture japonaise, très inspirant, méditatif. Voilà pour le choix numéro 2. Et le 3, c'est le tarot. Donc si tu connais le tarot, c'est exactement les mêmes cartes, sauf que là, ce sont les illustrations qui changent. Illustrations que j'aime beaucoup parce que déjà voilà, il est très comment dire, un peu baroque artistique moderne. Donc les illustrations sont toujours basées un petit peu sur l'aquarelle et la nature aussi. Il est très magique celui-là, je trouve. Il fait vraiment ressortir le côté magique du tarot. Il y a les élémentaux, la lune, il y a beaucoup de symbolique. Donc voilà, donc le tarot, tu vois la carte du soleil par exemple, elle est comme ça. Donc je te laisserai choisir ta 1, ta 2, ta 3, mettre pause si tu n'as pas encore choisi et on va y aller, c'est parti. Donc choix numéro 1. Donc let's go. Alors style. Ah, une carte peut en cacher une autre, t'as vu? Alors ça c'est intéressant parce que tu vois, normalement j'avais vraiment senti qu'une carte et là en plus c'est le 2 et qui cachait la carte 33. C'est très marrant parce que ce 33, si tu me suis, il m'apparaît souvent en ce moment et tu vois avant je vois c'était le chiffre 22 que je voyais souvent et maintenant il fait place au 33. Donc tu vois, tac, c'est très intéressant ce qui s'est passé là. Ok. Amulette ancienne, chance, protection, savoir-faire, possession matérielle, ouvrir le cercle, protection rituelle, leçon, simplicité, animaux cachés, alliés, aide de la nature, soutien divin, réconfort. Il va y avoir un retournement de situation, j'entends un vent de changement ici, l'élément air. Il symbolise aussi pour moi le changement parce que quand on a l'habitude de vivre dans les montagnes ou dans des climats côtiers, là où il y a beaucoup de vent, le temps il est changeant très rapidement. On peut très vite passer du beau temps à la pluie ou de la pluie au beau temps en un claquement de doigts. C'est équivaut pour la Bretagne, pour les Pyrénées, l'orage peut se lever très rapidement. Donc pour moi le vent il est associé au changement radical, concret et vraiment un changement pas genre il faisait beau et maintenant il y a du nuage, mais vraiment il faisait très beau avec un temps à 30 degrés et là il y a un orage, il fait 10 degrés, il pleut, c'est humide alors qu'avant c'était sec. Tu vois, il y a un changement brut, rapide,
concret et totalement à l'opposé ici. Totalement à l'opposé. On ne parle pas d'un petit changement avec le vent. Et c'est un changement qui est voulu. Parce que tu vois, ici, on a appel, intention. Donc, désenvoûtement aussi. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui balayait tous tes blocages, quelque chose qui balayait cette espèce de climat où tu avais l'habitude d'être avant. Et là, c'est comme si le vent soufflait et balayait tout sur son passage pour laisser place à quelque chose qui est voulu, qui est méritoire, qui est appelé ici, qui a été appelé. Je sens vraiment presque la magie de... On incante la pluie, bah elle vient, tu vois. Et là, c'est un peu pareil avec cette carte-là, sauf qu'au lieu de venir avec la pluie, elle vient avec le vent ici. Il y a une énorme bourrasque qui va changer la donne ici. Intéressant. Animaux cachés, alliés, aide de la nature, soutien divin, ouais, tu vois, je pense que l'univers s'en mêle ici. Animaux cachés, tu vois, alliés, aide de la nature, soutien divin, réconfort. Il y a une aide extérieure qui va vraiment faire cette bourrasque ici, ce changement, comme une main tendue, tu vois, on sent la main, il y a la main qui tient l'élément air, ça va être vraiment une main tendue qui va mettre une grosse bourrasque dans ta vie, enlever ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui s'engluait, ce qui stagnait, ce qui te polluait, pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fertile ici. Donc il y a un appel, tu vois, le loup là, le loup appelle. Le loup appelle, le lapin regarde et l'aigle arrive, tu vois, il y a un peu ça, il y a quelqu'un ici qui t'apporte un soutien, quelqu'un ou l'univers, mais c'est quelque chose d'extérieur, c'est pas toi qui va déclencher ce changement. Je sens presque, alors ça, là ça va dépendre des gens parce que je sens que ça va pas correspondre à tout le monde, mais ça vient de l'extérieur ici. Là ça vient de l'extérieur. C'est beau pour l'instant, hein. Tu vois, je sens encore la main tendue, il y a la protection, la bénédiction. Il y a un changement crucial dans cette année-là, radical, qui va être apporté par l'extérieur, quelque chose que tu as voulu, avec une protection divine autour. Comme c'est quelque chose qui a été appelé, une intention, elle est protégée par l'univers ici. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose qui est sous la bénédiction de... Donc sous la bénédiction peut-être de cette personne-là qui va t'apporter son aide, sous la bénédiction du ciel, sous la bénédiction des guides, ou sous la bénédiction de quelqu'un ici, mais quelqu'un qui a une influence, quelqu'un qui est quand même bien positionné, bien placé ici. Donc c'est chouette, hein? Tu vois, on parle encore de chance. Chance, protection, savoir-faire, possession matérielle. Tu vois, protection, elle vient deux fois. Et la chance ici, tu vois, il y a quelque chose qui résonne avec déjà ce qui sonnait avec ces cartes-là. Mais dis donc, il y a beaucoup de soutien et de protection pour les personnes du groupe 1 en 2023. Et qui va apporter des richesses ici. Hein. Des richesses matérielles. Des richesses matérielles. Et des richesses, alors pas d'expérience et tout, parce qu'on en a tout le temps, hein, en vrai. Mais là, je sens c'est une richesse de... comment, aidez-moi à trouver le mot, s'il vous plaît. Pas d'enseignement, d'approfondissement de connaissances. Il y a un savoir-faire que tu as déjà. Alors, je vais te dire un exemple. Par exemple, t'es artisan, hein, parce que ça me parle. Par exemple, t'es artisan, tu confectionnes, je sais pas, des bijoux, des bracelets, des sacs, des chaussures ou des meubles, peu importe, ou des bougies, tu vois, par exemple, comme cette créatrice là, où je vous conseille d'aller. D'ailleurs, j'ai pas dit, la boutique, elle est au Puy-en-Velay. Elle est au Puy-en-Velay. Ils ont un site Instagram que je te mettrai en la vidéo. Ils ont un site internet avec une boutique en ligne et ils ont une boutique, un shop, un vrai shop en ville au Puy-en-Velay. Donc même si t'es pas du Puy-en-Velay, tu peux acheter ces créations
sur son site. Elles sont vraiment super et apparemment ils ont été dévalisés là à Noël, donc le temps qu'elle refasse tout et tout. Donc voilà, elle crée vraiment ses formules et tout, donc vraiment super. Là, tu vois, là le fondant il a fondu, ça sent super bon. Bon bref, c'est une aparté, mais bon. Pour revenir à ton truc, par exemple, tu es créateur, artisan, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parce que il suffit pas par exemple que de faire les bougies, il faut aussi faire le packaging, il faut faire les étiquettes, il faut s'assurer qu'on soit aux normes, donc il y a beaucoup d'administratifs, il faut ouvrir une boutique, donc il faut faire de la déco pour la boutique, il faut faire le ménage pour la boutique, tu vois, il y a un multi-casquette comme ça. Donc voilà, ça demande du temps, t'es créateur et tout. Il y a quelqu'un qui repère ta boutique, qui te soutient. Changement de situation, t'avais très peu de monde, tu venais d'ouvrir, et maintenant t'es plein à craquer. Au point que t'as plus rien à vendre, quoi. Il faut que tu refasses des trucs et tout. Du coup, t'as généré beaucoup d'argent, tu vois, possession matérielle. Du coup, tu décides de faire une formation pour te spécialiser dans je sais pas moi. Un exemple comme ça, par exemple tu fais des bougies, tu as ton shop et tout, tu as généré beaucoup d'argent, donc tu as beaucoup de commandes et tu as beaucoup de gens par exemple qui te disent mais est-ce que vous faites aussi les encens? Tu fais non, mais tu as généré suffisamment d'argent pour dire tiens, j'ai eu beaucoup de demandes d'encens. Ça m'intéresserait de pouvoir les fabriquer aussi maison, proposer des formulations. Tiens, je vais faire une formation en fabrication d'encens par exemple. Et tu vas élargir un peu tes connaissances, mais rester approfondi dans la formulation, dans l'olfactif, dans la création. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un changement radical qui va générer beaucoup de possession matérielle, mais qui va aussi te générer un approfondissement dans tes connaissances, parce que du coup ça va peut-être te dégager des revenus, des moyens, ou peut-être même du temps, parce que du coup tu auras suffisamment de recettes pour dire je me prends une semaine de vacances et puis du coup t'en profites pour faire des formations, pour te renseigner, pour créer d'autres bougies, etc. En tout cas voilà, tu vois, c'est pas... Ici, on n'est pas dans une richesse émotionnelle, mentale. Là, on est vraiment dans... Ça va te permettre d'avoir des ressources pour approfondir encore un savoir-faire que tu as déjà. Tu vois, je sens que c'est un peu en lien quand même. Chouette! Écoute, ce sera tout pour le tirage 2023. Je ne veux pas approfondir, je veux vraiment le mood général, sachant qu'un mood général c'est quelque chose, tu vois, qui peut peut-être se faire sur plusieurs mois sur ton année 2023. Il va y avoir un élément majeur comme le feu, comme l'air, pardon, mais après tu vois c'est le temps que toutes les graines se sèment. Mais voilà, le mood un peu de 2023 pour le groupe 1. Super, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à partager, à commenter et liker, parce que ça m'aide vraiment à faire du contenu comme ça librement. Ça me dégage un petit peu, ça m'encourage, voilà, à me dégager un petit peu de temps pour faire ça aussi à côté. Je suis aussi énergéticienne. Enfin, c'est de l'énergétique, on canalise des énergies. Je suis énergéticienne, donc si tu as besoin de développer quelque chose dans tes énergies pour donner un coup de pouce à ce qui va venir en 2023. J'ai des soins Reiki à distance ou alors les soins en présentiel, mais c'est au Puy-en-Velay, où tu peux voir sur mon site. Et si tu veux approfondir en détail un peu plus la guidance, je te conseille d'aller voir le conseil de l'oracle sur mon site internet, où tu recevras une vidéo de cette qualité-là, personnalisée et privée, qui durera à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure, qui répondra à toutes tes questions et que je pourrai envoyer directement dans ta boîte mail. Donc même si tu n'es pas du coin, c'est une vidéo que tu peux regarder autant de fois que tu veux, donc tu rates vraiment aucun détail. C'est ça que j'aime avec ces guidances-là. Et moi, ça me permet de rester baignée dans de belles énergies pour te donner une canalisation juste. Donc voilà, n'hésite pas, tout est en barre de description sous cette vidéo. Je t'embrasse fort, je te fais de gros bisous, je te souhaite une excellente année 2023 avec tout le bonheur et la lumière que tu mérites, mais j'en doute pas parce que tu as eu des très belles cartes. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors, les personnes du groupe 2, c'était
l'oracle des sons sacrés. Donc c'est parti. S'il vous plaît, cher ange d'amour et de lumière, les énergies de 2023 pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît. Cher ange d'amour et de lumière, s'il vous plaît, les énergies. Apprentissage. Tiens, tiens, tiens. La vague. Oh. Et une dernière carte, s'il vous plaît, ça sera celle-ci. Éducation. Bah dis donc, on est beaucoup dans la rigueur. Le 4. Ouais, on me dit 4, excuse-moi. On est dans le... J'ai été coupée du coup. On est dans le cadre et j'ai entendu 4 en même temps. Ok. 4 cartes. Humilité. Bon, c'est chouette. Apprentissage, vague, éducation, humilité. J'ai l'impression que pour ce groupe 2, l'année 2023 va rimer avec rigueur, cadre, éducation, sagesse, énormément de sagesse, de remise en question, d'approfondissement des connaissances, mais aussi beaucoup d'émotionnel ici avec la vague. Je sens une année qui va être peut-être en haut et en bas, un peu comme la vague, un peu un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais c'est quelque chose ici d'émotionnel qui va nous apporter de la sagesse, qui va nous enseigner quelque chose ici. On est, tu vois, en plus l'apprentissage, là on est sur du sable. Il y a vraiment une notion de sable avec la mer ici. Donc il y a quelque chose quand même de très épuré, de très calme quand même, grosso modo, de très calme. Je sens qu'il va y avoir une année calme quand même ici pour ce groupe 2, avec parfois des vagues un peu émotionnelles, avec un peu des périodes de haut et de bas, mais avec une certaine stabilité quand même en fond. Peut-être que cette vague-là, elle va être liée, comment dire, aux médias. Cette vague, elle pourrait être vite coupée ici. Il y a quand même une intrusion extérieure dans notre émotionnel pour 2023, pour ce groupe 2, qui va être peut-être les médias, nos proches, le cercle familial, des personnes qui se font beaucoup de soucis dans l'entourage, ou peut-être fait beaucoup de soucis pour les enfants par rapport à l'école, par rapport au cercle scolaire qui est peut-être un peu trop anxiogène pour 2023. Donc je sens que les personnes qui regardent cette vidéo du groupe 2, ce sont des personnes quand même qui ont une certaine sagesse, humilité, qui arrivent à faire quand même un certain calme intérieur, un certain recul face aux événements, mais qu'on pourrait quand même peut-être se laisser un petit peu polluer par l'extérieur ici en 2023. Il va y avoir peut-être des vagues émotionnelles beaucoup liées à l'environnement extérieur. Mais il y a un fort potentiel pour ce groupe 2, je sens qu'il y a un fort potentiel justement à revenir sur soi, à reprendre en main ses émotions, à faire le tri, à prendre de la hauteur. Tu vois, c'est ce que je sens quand même. Il y a les vagues, mais on peut prendre de la hauteur avec les oiseaux ici. Donc c'est-à-dire, soit on est plongé, on est remué par les vagues, soit on prend cette hauteur où tout est fluide, tout est aérien, tout est clair et on voit juste les vagues en surface, mais on n'est pas atteint. Là, ça va vraiment jouer par rapport à notre positionnement par rapport à l'extérieur. Et je sens que ça va être une année justement qui va peut-être nous apprendre à prendre cette hauteur-là, à se détacher du côté anxiogène lié vraiment à la société, à l'extérieur, peut-être à des événements médiatiques qui risquent, je pense, de ce que je sens, qui risquent d'être alarmants pour 2023. Mais si on fait le bilan, il est peut-être possible de prendre de la hauteur par rapport à ça, de ne pas être mêlé à cette vague-là, de trouver d'autres solutions, d'agir sans être vraiment noyé et pollué par cette vague énergétique.
Donc voilà, je sens beaucoup ça quand même pour ce groupe 2, un besoin de prendre de la hauteur et ça va servir d'apprentissage, de se dire peut-être que 2023 va être le déclic de se dire oui, il y a des choses qu'on me signale qui sont alarmantes, mais j'ai cette force et cette capacité en moi, peut-être pas de changer les événements parce qu'on est tous impuissants. S'il y a des vagues, il y a des vagues, hein. Personne ne peut arrêter les vagues, les poissons ne peuvent pas arrêter les vagues, les requins ne peuvent pas arrêter les vagues, les bateaux non plus, mais on peut aussi prendre de la hauteur par rapport à ces vagues, donc prendre de la hauteur ou de la profondeur. Les poissons peuvent ne plus être sous l'influence des vagues en prenant de la profondeur et les oiseaux en prenant de la hauteur. Donc c'est ce détachement qui fait qu'on va pouvoir sortir collectivement d'une vague si tout le monde trouve cette façon de couper, on va dire, avec l'anxiogène. Puisque de toute façon, l'anxiété ne change pas les problèmes. C'est pas en étant beaucoup plus anxieux qu'on va régler les problèmes. C'est justement en gagnant de la clarté mentale, de la clarté émotionnelle, de la sagesse, de l'humilité, qu'on va pouvoir justement mieux régler les situations. C'est pas en paniquant qu'on gère une situation. D'ailleurs, les pompiers, j'ai été pompier pendant 1 an, ne règlent pas des situations d'incendie en étant anxieux, dans la panique totale. On est d'accord, quand les pompiers arrivent, ils paniquent pas parce que la maison est en feu. Sinon, ils feront pas grand-chose. La maison est en feu, ils arrivent, ils ont la clarté mentale et le recul de dire « Ok, il faut faire ça, ça va vite ». Et on traite le problème à la source. C'est un peu pareil ici, ce qu'on veut dire. C'est que c'est pas dans l'anxiété et la panique qu'on règle les choses. Donc autant acquérir ça pour avoir une meilleure maîtrise et une meilleure emprise sur les événements extérieurs. Tu vois ? Ça va pas parler à tout le monde, mais je sens quand même qu'il y en a beaucoup qui vont s'inquiéter peut-être par rapport à leurs enfants, par rapport à l'éducation, l'école, les règles qui sont peut-être trop... peut-être pour certains trop inhumains, trop détachés de l'émotionnel justement, trop anxiogènes, trop limitants. Trop cassant aussi, hein, parce que je sens que c'est relié à l'humilité, quelque chose qui est pas assez humble dans un système éducatif pour nos enfants qui commence sérieusement à nous pomper l'air ici, à nous faire monter notre vague émotionnelle, qui nous prend peut-être beaucoup de patience, d'énergie, mais au final je sens que l'ambiance générale de 2023 ça va être justement de se détacher de ça pour mieux trouver des solutions, atteindre une meilleure clarté mentale pour mieux agir. Et donc du coup la voie à ça c'est tout simplement le retrouver cette légèreté, hein, cette joie de vivre. Donc c'est très bon présage pour 2023 pour les personnes du groupe 2. Ça va vous développer aussi votre humilité. Il y a peut-être une façon d'apprendre aussi en 2023 qu'on est humble, qu'on est petit face aux événements et qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas maîtriser la vague, mais on peut prendre de la hauteur sur celle-ci pour se faire moins posséder par elle, alpaguer par elle, voilà, plutôt que de la contrôler. Voilà un petit peu ce que je sens pour les personnes du groupe 2. Donc, super nouvelle, ça veut dire que 2023, on reprend de la légèreté, on apprend à atteindre cette légèreté, à comprendre comment elle marche, à la contrôler, à la maîtriser, beaucoup plus de sagesse, on en tire un apprentissage de vie et beaucoup plus d'humilité. Donc, c'est de bon augure parce que c'est l'ingrédient de la voie du bonheur, hein. Se détacher des choses, apprendre à se détacher des choses, ça me fait penser à ce bouquin, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mon compagnon, c'est l'art de s'en foutre. C'est un peu ça, hein, s'il y avait un mot-clé pour les personnes du groupe 2, c'est l'art de s'en foutre, et ben c'est la voie, c'est l'une des nombreuses voies du bonheur. Hein. Donc très bien. Super pour les personnes du groupe 2. Et ben, je te souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023, de la lumière, de l'amour et du succès et de la réussite. Tu le mérites pleinement. Si jamais tu as envie d'approfondir un peu plus cette guidance, je fais des guidances privées personnalisées qui s'appellent le conseil de l'oracle, où tu auras une vidéo de cette qualité-là, d'à peu près 40 minutes à 1 heure en fonction des besoins, que je t'enverrai sur ta boîte mail. Donc c'est une guidance que tu pourras revisionner autant de fois que tu veux, tu perds aucun détail. C'est une guidance qui est beaucoup plus poussée vu qu'elle est privée, personnalisée. Donc on rentre un peu plus dans les détails.
Et moi, ça me permet de rester baignée dans une canalisation qui me permet de donner une guidance beaucoup plus juste, beaucoup plus détaillée. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est sur mon site. Ça s'appelle Le Conseil de l'Oracle. Et si tu veux un soin énergétique pour t'accompagner et te guider sur cette année 2023, je fais des soins à distance qui comprennent une cure naturelle avec un petit accompagnement au téléphone ou par mail si tu as besoin. Donc c'est le soin des temples, accessible sur mon site aussi. Ou alors une séance en présentiel, mais ça sera au Puy-en-Velay. Donc si tu peux te déplacer, ce sera ce rendez-vous au Puy-en-Velay avec grand plaisir. Je te souhaite tout le meilleur du monde et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Personne du groupe 3, c'est parti. Alors, quels sont, mes chers anges d'amour et de lumière, s'il vous plaît, quelle est la guidance générale de l'année 2023 pour les personnes du groupe? Ah ouais, ok. Donc, 1, 2, on me dit. Oh, 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 pas mal pour l'instant. Hein. S'il vous plaît, chers anges d'amour et de lumière. Alors ça, c'est intéressant, je l'ai battu à l'envers. 7 d'épée. Alors, une 4e carte, du coup, pas de jaloux. Eh ben, c'est parfait. Merci. Bâton, alors coupe, bâton, épée, bâton, as de bâton, reine de bâton, bah dis donc, 7 d'épée, cavalier de coupe, c'est pas mal aussi hein, pour le groupe 3, franchement on a eu des bonnes guidances générales pour 2023. Alors tu m'excuseras, le tarot, je vais regarder un petit peu, même si j'ai l'esprit général. Il y a des cartes qui j'aimerais avoir un petit peu plus de détails et approfondir, donc je vais regarder un petit peu. Je vais peut-être couper si je mets du temps à trouver les cartes et tout, mais je regarde un petit peu les mots-clés des cartes pour avoir un peu plus de détails. Alors, eh ben, groupe 3, c'est bien ce qui me semblait, hein. Première impression que j'avais, c'était pas mal du tout. C'est pas mal du tout, tout ça. Alors... Oh, on parle d'amour pour ce groupe 3. Hein. Il y a un nouveau départ pour 2023 avec le groupe 3. Il y a un nouveau départ. Ouais. Parce que tu vois, cette carte-là, le 7 d'épée, ça va être la fuite, la trahison, la stratégie. Et elle est encadrée. Tu vois, tout ça, c'est que des bonnes cartes. Donc, clairement, l'ambiance de 2023, c'est que du bon parce qu'il y a quand même 3 super bonnes cartes sur 4. Et j'ai même envie de te dire que la dernière qui est négative, c'est un cadeau caché, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est au final une carte hyper positive parce que ce qui va découler de cette carte-là, c'est que du bonheur pour 2023. Je vais rentrer dans le détail. J'ai l'impression que 2023 va être quand même basé sur un fond de blessures sentimentales, blessures relationnelles, de relations qui étaient peut-être trop stratégiques, calculées, trop sur la retenue, trop sur la réserve. Il y a une relation ici qui est peut-être trop... il y a eu trop d'attentes ou trop de toxicité dans le sens où... on n'arrive pas à faire sans l'autre, on se sent un peu prisonnier du coup, ou on n'arrive pas à se détacher et en même temps c'est une relation à sens unique. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Alors, pas forcément grosse trahison et tout. J'ai regardé les mots-clés là-dedans, c'est quand même fort, mais moi c'est pas ce que je ressens avec les cartes. Je sens que c'est une relation qui est pas accomplie en fait, c'est ça. C'est pas la relation avec un grand R accomplie, c'est-à-dire tout est fluide, tout s'orchestre bien. Même quand on se dispute bien. Il y a un fond quand même de communication, il y a une volonté d'échange. Tu vois, une relation accomplie. Pour moi, c'est la relation qui n'est pas accomplie. Voilà, c'est pas. Et il n'y a pas de. J'ai pas envie de rentrer dans la mode de pervers narcissique ou pas. C'est une guidance générale, donc peut-être qu'il y a des personnes, ça impliquera ça, mais ça impliquera pas
ça pour tout le monde. Donc ça symbolise une relation qui n'est pas accomplie. Une relation qui peut-être, on le sent, qu'il manque quelque chose et on s'en contentait peut-être parce qu'on a peut-être la croyance que de toute façon, une relation de couple, c'est ça. On n'est jamais satisfait, il manque toujours quelque chose, c'est normal d'être frustré, c'est normal que ce soit pas fluide. Voilà, il y a peut-être une croyance de cet ordre-là qui fait que, à l'heure actuelle, on est dans une relation comme ça et on s'en contente. Du moins, on s'en contentait en 2022. J'ai l'impression que pour 2023, les choses vont changer. On va se rendre compte qu'on mérite finalement une relation accomplie, une relation de libre droit, de libre échange, une relation épanouissante, inspirante, communicante, nourricière. Voilà, il y a un... Alors, je sens dans mes énergies, je sens aussi que mes guides me disent c'est là où ça va changer en fonction de chacun. Et on fait bien de me le rappeler. Il y a des personnes pour qui il va y avoir une nouvelle relation en 2023 et il y a des personnes pour qui la relation va évoluer, elle va se sublimer, elle va se renforcer. Donc, ambiance générale pour 2023, j'ai l'impression qu'on partait sur une relation qui était incomplète, qui était insatisfaisante au fond de soi mais qu'on ne se l'avouait pas et qu'il va y avoir un changement émotionnel, un regain d'émotionnel, de relationnel. Il y a du charisme, il y a de la séduction, on repart sur une nouvelle relation. As de bâton, c'est l'accomplissement, c'est vraiment on part sur presque une victoire relationnelle, une victoire sentimentale. On a le Graal, quoi, hein. On a quelque chose qui nous convient, enfin. Et là, c'est pareil, on a le charisme, on a la conquête, on a la séduction, on a beaucoup de belles cartes ici. Donc, il y a quelque chose, même sur le domaine matériel, on est sur de la construction, on est sur du concret ici. Alors peut-être s'installer en couple, fonder un foyer, acheter une maison ensemble, avoir un animal de compagnie ensemble, c'est marrant. J'ai ça qui me renvoie là, ici, avec le lapin, ici, avec la licorne, d'avoir peut-être aussi un enfant, fonder une famille. Pour 2023, l'ambiance générale, j'ai l'impression, c'est qu'il y a un regain émotionnel. On retombe amoureux une deuxième fois. On ressent la flamme qui se ravive, les papillons dans le ventre. On construit des nouveaux projets, soit avec la même personne, mais il y a un déclic. Je sens qu'il y a une base de quelque chose quand même de plombant. Hein. On va pas le mentir, on va pas se le cacher que ces cartes-là. Il y a quelque chose qui plombe. Alors, soit une rupture, ou soit une grosse engueulade, une grosse remise en question, une grosse déception. Et de ça, tout repart, tout refleurit, soit avec la même personne et le couple est solidifié, ça fait du coup péter des obstacles et on achète ensemble, on fonde ensemble, et on a mis au clair des blocages et du coup on part sur une relation accomplie. Soit ça casse et on rencontre quelqu'un et il y a la passion, le regain, on construit quelque chose, etc. Donc, ambiance générale 2023, clairement c'est le domaine amoureux, le domaine sentimental. Il y a une flamme qui se ravive, c'est beau pour 2023, une flamme qui se ravive, une belle relation accomplie pour 2023. Voilà. Et bah écoute, si ça t'a plu, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, ça me permet de me développer, de faire un peu plus de guidance chaque jour, ça me permet de continuer ma chaîne, ça m'encourage et toi aussi ça, j'espère, t'apporte aussi au quotidien, c'est le but en tout cas, c'est pour ça que je fais ça. Si tu as envie d'avoir plus de détails sur tes guidances, je fais des guidances privées, personnalisées, de 40 minutes à 1 heure en vidéo, un peu de cette même qualité là, où il fera plus jour, je te le promets, mais là le soleil se baisse donc c'est un peu plus sombre, mais il fera jour.
voilà, où là, cette vidéo, je te l'enverrai dans ta boîte mail. Tu auras tous les détails, tu pourras la revisionner, donc tu perdras vraiment aucun détail de cette guidance. On pourra aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail. J'aime beaucoup ce format-là parce que ça me permet aussi de rester vraiment concentré, canalisé avec mes guides de A à Z dans la guidance et d'avoir une guidance super détaillée et bien profonde avec beaucoup de détails. Donc n'hésite pas. Ça s'appelle le conseil de Laura qui est accessible sur mon site en barre de description. Et si tu as envie d'un accompagnement énergétique de 21 jours avec une cure de plantes ou un rituel à faire et un petit accompagnement avec moi au téléphone ou par mail pour t'aider à passer cette belle année 2023 sur un objectif particulier ou celui qu'on a abordé lors de ta guidance, il y a le soin des temples accessible aussi sur mon site où là, pendant 21 jours, je t'accompagne à une transformation énergétique. Voilà, donc n'hésite pas à le faire, ce sera avec plaisir. Sinon, je fais les soins énergétiques en présentiel au Puy-en-Velay. Si tu peux te déplacer, ce sera avec un grand plaisir. Même si tu habites loin, c'est l'occasion, pourquoi pas, de visiter une belle ville historique, départ officiel de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc de faire un petit week-end sympa. Je t'embrasse fort, je vous embrasse tous fort, je vous fais plein de gros bisous, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite tout le meilleur pour cette belle année 2023, l'amour, la réussite, le succès, l'argent, tout ce que tu veux. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.